Alors, bienvenue à la présentation de Espace Fréquence pour le mois de décembre. Aujourd'hui, on a la belle Lynn Taffer qui va être avec nous aujourd'hui pour nous parler un petit peu de la médecine ayurvédique et aussi comment c'est en lien avec les programmes Puissance de 3. Souvent, on voit puissance de 3 comme catégorie de programme. Si vous avez un résonance plus et plus, vous voyez en bas. Puis on est comme, qu'est-ce qu'on fait vraiment avec ces programmes? Surtout si vous ne vous baignez pas dans ce domaine plus de yoga ayurvédique. Alors, Lynn, qui est professeure de yoga, massothérapeute et aussi naturopathe ayurvédique, elle va parler un petit peu aujourd'hui de comment mieux utiliser ces programmes et aussi, on veut que ça soit pratique et elle va parler de comment on peut les utiliser dans cette transition de saison, un petit peu plus vers le froid. Et aussi, c'est quoi d'autres programmes complémentaires qu'on peut utiliser aussi durant ce temps. Puis pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jessica Humphries. Tellement heureuse que vous êtes là avec nous. On va offrir maintenant une formation par mois. Alors, si vous, sur l'équipe, soit les personnes qui sont avec nous ou dans l'équipe en général, vous aimeriez avoir parlé d'une catégorie de programme, vous êtes la bienvenue, contacte-moi parce qu'on veut qu'à chaque mois que ça soit quelqu'un de différent. Alors, sans plus tarder, Lynn, je te donne la parole et là, tu peux partager ton écran quand tu désires. Yeah. Mais bonjour tout le monde, je suis contente de vous voir. Honnêtement, je suis vraiment contente de voir vraiment un intérêt à l'Ayurveda, mais aussi de comment utiliser conjointement avec le Healy. Puis moi, ça fait juste le début de l'automne, honnêtement, que j'ai un Healy, mais c'était fait un bout que je suis Jessica à ce niveau-là, puis d'autres copines aussi qui étaient intéressées au Healy, puis je n'étais pas trop certaine. Je suis quand même une personne terre à terre, tu sais, je jardine, j'ai déjà occupé d'un troupeau de vaches, je suis très, je me baigne à l'eau froide, alors je suis vraiment, j'ai vraiment un beau lien avec la nature d'une façon très directe. Alors, autant que j'ai l'impression, j'ai surpris mon environnement que je me suis procuré d'un Healy, mais moi aussi. Mais quand j'ai utilisé, j'ai vraiment ressenti un, un effet immédiat. Et c'est toujours le cas. J'apprends toujours à m'en servir aussi, de m'ajuster aussi, puis d'apprendre à me connaître avec, en relation avec mon Keely. Puis j'avoue que c'est vraiment un outil que j'utilise. Que ce soit au quotidien, que ce soit l'utiliser ou de ne pas l'utiliser aussi. Alors, euh, alors, je suis vraiment contente d'être ici, comme je disais. Puis aussi d'être ici avec du monde aussi passionné, aussi de guérir, mais aussi d'être curieux, tu sais. Puis ça, c'est la façon que j'ai découvert l'Ayurveda. Quand j'ai découvert l'Ayurveda, j'étais euh, dans l'Ouest, je jardinais sur une ferme. Soudainement, j'ai vu l'effet des plantes sur moi. OK? Alors, j'ai commencé à prendre des notes au sujet des plantes, puis l'effet sur moi, puis les saisons. Puis soudainement, j'ai présenté ça à une copine. J'ai dit, quand j'ai découvert ça, tu sais, j'ai plein de recherches à faire, puis j'étais vraiment full excitée, tu sais. Puis elle m'a dit, mais Lynn, ça, c'est la médecine ayurvédique. Ah, c'est quoi ça? Mais j'étais vraiment contente parce que je voyais la grosse charge que j'avais à faire avec ce que j'avais découvert. Mais que ça faisait déjà des milliers d'années que ça existait. Autrement dit, oui, c'est mon expérience, mais je trouve que l'Ayurveda, c'est très intuitif, instinctif, mais en lien avec euh, les éléments de la Terre. Puis, ça aussi, ça m'a beaucoup attirée au Healy parce que soudainement, je voyais comme le système ancien de la médecine chinoise, comment il appliquait les méridiens. Aussi, les méridiens s'appliquent aussi en médecine ayurvédique, surtout quand on fait des massages ayurvédiques, que je fais d'ailleurs. Mais aussi, côté vibration avec les fréquences en lien avec Vata, Pitta et Kapha. Ça m'a complètement allumée. Alors, en discutant avec Jessica, puis avec mon expérience de vie, puis aussi avec mes formations en naturopathie, en Ayurveda, je voulais vraiment en parler davantage. Je m'en parlais déjà davantage avec elle. Alors, j'ai dit, hey, on devrait faire une petite formation. So, here I am, right? So, um, commencer avec
les 3 programmes, la puissance de 3. Puis ce que j'ai découvert dans mes recherches que j'ai fait, c'est un des programmes, un des premiers programmes qui ont commencé à créer, vraiment, puis c'est fait avec Marcus Schmicky. Is it good? Yeah. Okay. Alors ça, c'est un des fondateurs du Healy. Ça là, c'est un de ses bébés. Pas nécessairement tout le programme parce qu'il y a 9, même 10 programmes dans la puissance de 3, que je vais comme vraiment faire un petit overview assez vite là-dessus. Mais pour lui, c'était vraiment l'aspect ayurvédique. Puis de ce que j'ai compris, ça amène énormément une facilité à quel programme choisir à cause de, comme je dis, c'est vraiment instinctif l'Ayurveda, tu sais. Si on connaît c'est quoi les éléments, on n'a pas nécessairement besoin de savoir tous les gros détails au sujet de l'Ayurveda. Juste une petite parenthèse. I wonder if I could put me in speaker. Can you do that, Jess? Qu'est-ce que tu veux dire par speaker? Ah, mais tu es en speaker Oh, présentement. OK, because I'm not on my main screen, that's why. OK. Ouais. Hmm. Alors, salut, il y a quelqu'un qui s'est joint à nous. Parfait. Yes. OK. Alors, ce que je vais faire, je vais partager mon écran avec vous, puis je vais partager les liens, puis les liens aussi, moi ou Jess, on va les mettre sur le chat, sur Messenger et dans le groupe sûrement de Facebook pour continuer à vous éduquer à ce sujet. Parce que moi, je vais vraiment comme faire un petit overview général, parce que je ne vais pas trop embarquer dans les détails, au moins qu'il y a des questions vraiment plus précises après. OK? Alors, ce que je vais parler en premier, comme je disais, ça va être vraiment au sujet du programme plutôt côté ayurvédique. OK? So, on va aller ici. Le premier dont je vais parler, c'est surtout Vata. OK? Vata, c'est l'élément air puis éther. OK? La saison automne et hiver. C'est la raison principale pourquoi je vais en parler, parce qu'on est dans les saisons automne et hiver. Puis ça, c'est des saisons vraiment qui amènent énormément de changements, de gros changements. Notre alimentation, notre façon de vivre, la façon qu'on s'adapte aussi, c'est beaucoup dans le mouvement de changer des choses de place, plus besoin de ci, plus besoin de ça. On ferme tout ce qui est, tu sais, en Amérique du Nord, tu sais, on ferme les jardins, on se prépare pour l'hiver, mais comment qu'on se prépare pour l'hiver, tu sais? Alors, il y a beaucoup de changements là-dedans, OK? Puis, là-dedans aussi, ce que j'ai marqué du Healy, le Healy nous touche à la couche énergétique, pas nécessairement l'air, mais l'éther. OK? Je vais expliquer l'éther, comment c'est un élément en Ayurveda. L'éther, c'est considéré tout l'espace, disons, l'espace entre moi et mon ordinateur, moi et les étoiles. L'espace qu'on retrouve dans notre sinus, les poumons, juste l'espace comme tel. OK? Alors, ça, quand on vient utiliser le Healy, on s'entend. That's what we hit. C'est ça qu'on frappe, c'est ça qu'on revient pour réaligner. Alors, j'avoue, pour moi, à chaque fois que je vais en quelque part, que je vais, disons, juste au village, je le sais en moi. Puis en parenthèse, je vais te dire une petite histoire. Il y a une énergie qui monte en dedans de moi. Il y a un changement qui se fait, il y a une transition à faire. Si je voyage, puis j'avoue, j'utilise le programme Vata à chaque fois que je bouge pour aider à mon énergie de rester alignée, pour que quand j'atterris où je suis, que je sois bien enracinée, parce qu'on se déracine, peu importe qui on est, au moins qu'on a vraiment une pratique très forte en nous, que, tu sais, on n'est pas tous des yogis, tu sais, we're not there all yet, right? Working on it. Mais, tu sais, il y a un mouvement énergétique qui se fait dans le corps. Comme j'ai dit, j'ai une petite parenthèse d'histoire. Il y a 2, 3 ans, j'ai relâché une grossesse. Puis à mes connaissances en Ayurveda, je me suis dit, moi, je veux relâcher ma grossesse d'une façon naturelle, mais pour que je relâche la grossesse, j'avais besoin de ne pas bouger, pour que l'énergie ne monte pas en moi. J'ai tout annulé, tout à mon horaire, j'ai resté à la maison, je me suis concentrée l'énergie à descendre, puis j'ai relâché ma grossesse d'une façon naturelle, mais juste pour dire que conjointement, j'avais une autre copine aussi qui vivait la même chose, mais elle bougeait constamment. Elle essayait de le faire naturellement, mais était sur la route tout le temps.
Elle n'a pas relâché sa grossesse. Tu sais, il y a d'autres détails là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que cette application ici de Vata, là, je la trouve tellement utile dans mon quotidien. C'est vraiment hallucinant dans mes transitions de saison aussi. Alors, ouais, ça, c'est mon expérience avec ce programme ici que je trouve vraiment puissant de ma part et de mon expérience. Puis, revenir, disons, Vata, puis disons, ses qualités pour équilibrer, c'est vraiment en appliquant plus d'humidité. euh, ça, c'est vraiment comme d'humidité, pas nécessairement de l'eau, oui, se hydrater, mais aussi incluant, disons, de s'huiler, de se mettre de l'huile sur le corps. En Ayurveda, on utilise beaucoup les massages. Je dirais qui vraiment vient à amener cet enracinement, cet aspect comme de groundé dans le corps. Alors ça fait en sorte que ça ground l'énergie dans nous, que Vata, c'est vraiment l'opposé parce que c'est l'air et l'éther. Euh, alors d'avoir une routine aussi au quotidien, d'avoir plus de chaleur. Tu sais, en ce moment, il fait froid dehors, on s'entend. Alors, on veut ajouter plus de chaleur, peut-être même la bouffe un peu plus épicée, tu sais, autant que peut-être un peu de piquant, mais vraiment plus d'épices, plus de saveur, tu sais. Euh, aussi, on veut là-dedans dans ces saisons, de faire des choses plus calmes, plus relax, d'avoir moins des choses chargées dans son horaire, qu'on sent qu'on se fait tirailler dans le mouvement, aller-retour de nos tâches, de trop à faire. Euh, Puis aussi, on s'entend, il y a des imprévus là-dedans aussi, tu sais, autant que tout ce que je fais dans la vie, disons, dans ma carrière, je suis aussi comme aussi une maman. Tant qu'à moi, ça, c'est une carrière en soi, tu sais, je suis une maman de 3 enfants. Alors, ça bouge beaucoup, tu sais. Alors, alors, pour moi, là, ça, c'est. Moi, je mettrais ça dans mon gold cycle, genre. Mais ça, c'est mon golden programme. Pour moi, le Vata. Puis aussi, je vais parler aussi un peu plus de Vata euh, un peu, un peu plus tard aussi. Euh, mais pour l'instant, on va aller à la prochaine. Dosha. Oups, trop vite. Alors, c'est le Pitta. Le Pitta, ça, c'est l'élément feu et eau, mais principalement feu. Alors, sa saison, c'est l'été. Puis, ses qualités pour comme équilibrer, c'est comme l'eau, la fraîcheur, le froid. En faisant des cures, ça aide énormément des gens qui ont un peu plus de feu en eux, qui sont plus pitta. Vraiment des apaisements, le calme, le goût amer, tu sais, manger plus de verdure, en gros. Puis, euh, personnellement, disons, ce programme ici, ou ce dosha qu'on appelle, amène énormément de ma part, je vais parler pour moi, peut amener énormément de déséquilibre. Moi, je sais, pendant l'été, là, faut pas que je surcharge trop mon horaire. Si j'en fais trop, je suis comme mon pitta surtout, là, je deviens vraiment comme déséquilibrée, surtout impatient, facilement irritable. Tu sais, puis j'ai 3 jeunes enfants, tu sais, de 10 ans et moins, alors ça amène énormément de friction pour moi. Alors, j'essaie de toujours trouver plus le froid l'été, de l'ombre, me réveiller plus tôt le matin dans la fraîcheur de la journée, puis vraiment prendre ce relax quand il fait vraiment plus chaud le jour, tu sais. Puis après ça, ben, le soir, tu sais, je me laisse vraiment profiter encore une fois de la fraîcheur de la journée aussi, tu sais. Puis la plupart du temps, je sais pour ma part, j'ai hâte à l'automne, à cause je sais qu'il y a plus d'air froid qui s'en vient. L'été, c'est vraiment ma saison la plus difficile, je dirais. Alors, ça, c'est en lien avec Pita. Puis le prochain programme, le CAFA. Alors, CAFA, eau et terre. Ça, c'est la saison, c'est le printemps. Les qualités pour comme l'équilibrer, c'est vraiment ajouter plus de mouvement, des goûts plutôt comme secs, ou même des pratiques plus asséchantes aussi, plus de stimulation, aussi de la chaleur comme friction, tu sais. Ou même, il y a du monde qui font du dry brushing aussi sur leur peau. Alors, ça aussi, c'est vraiment aidant. Alors, en lien avec le printemps,
le printemps, c'est une saison très humide. Tout bouge, l'eau à flot. Ouais, je parle du monde. Non. Puis, merci. Alors, pardon, j'ai perdu mon fil. OK, ouais. Alors, quand on vient au printemps, tu sais, on peut voir comment je pourrais expliquer ça? Comme soudainement, tout fond. Tu sais. L'eau, elle bouge, il y a du mouvement. On commence à manger des choses plus légères, peut-être même plus amères. On commence à peut-être manger moins comparativement à l'hiver. On mange des choses comme plus lourdes, plus humides, plus huileuses, tu sais, pour vraiment faciliter la digestion. Puis finalement, on arrive au printemps, puis on a le goût de s'alléger des choses. On a le goût de vraiment d'ajouter. C'est pas de- on a le goût d'ajouter du mouvement, mais c'est comme plus facile de comme aller dehors. Tu sais, on n'a pas besoin de s'habiller full comme en hiver, comme on fait ici en Amérique du Nord. Alors, évidemment, c'est différent ailleurs, mais c'est un peu similaire quand même. Alors, on vient comme à vouloir même faire des cures aussi, surtout le printemps, à nettoyer, à flusher, tu sais. Alors, il y a beaucoup plus de stimulation là, cette saison-là. Euh, alors, voilà pour ces trois programmes-là. Puis, quelque chose que j'ai pas fait, que j'avais oublié que je voulais faire, avant que je parle un peu plus du Vata, si on veut. Juste comme, vous pouvez vous unmuter, new and to Jazz, c'est que, disons, là, si, euh, selon ce que vous sentez en ce moment, like, vous-même, là, est-ce que vous serez plus attiré à utiliser un programme Vata? Si vous n'avez pas besoin d'unmuter, mais j'aimerais ça juste que vous réfléchissez, tu sais, quel programme vous utiliserez de ce que je vous ai parlé, tu sais. Parce que autant que je trouve que le Healy est vraiment génial, qu'on puisse savoir quel programme qu'on a besoin d'utiliser, moi, j'aime bien savoir ce que mon corps ressent, puis de qu'est-ce qui s'en vient dans les changements, disons. Tu sais, je sais si je fais une transition, disons, côté voiture de mouvement, mais je vais utiliser plutôt Vata. Ou si je le sais, je me sens un peu plus irritée avec mon fils, par exemple, mais je vais utiliser le programme Pitta. OK? Alors, il y a toujours ces éléments ou ces qualités qu'on peut reconnaître en nous qui peuvent vraiment nous aider à comme choisir quel programme côté ayurvédique qu'on peut utiliser. Y a-t-il quelqu'un qui veut partager un petit quelque chose? Moi, j'utilise récemment les programmes de puissance de 3. Puis souvent, je suis en résonance avec quel programme. Et dans les dernières semaines, c'était Vata vraiment qui sortait. Mais je suis Hein? contente. Ouais, c'est des fois Kapha, mais Pitta, il sort rarement pour moi ces temps-ci. Alors, c'est normalement Vata, mais je vais commencer à l'utiliser plus. C'est pourquoi vraiment je voulais faire, tu sais, comme faire une formation pour que les gens puissent savoir un petit peu comment je peux utiliser ce programme, parce qu'il y en a tellement. Oui, Et, vraiment. et Lynn, est-ce que toi, tu l'utilises avec le coil, plus dans ton champ bioénergétique, ou est-ce que tu l'utilises avec tes bracelets, plus pour le micro-courant, ou un ou l'autre? As-tu vu une différence en utilisant un ou l'autre? Bonne question. Disons, avec Vata, surtout à cause Vata, c'est relié à air et éther. Alors ça, c'est vraiment comme plutôt énergétique. C'est pas nécessairement tangible. Tu sais, je peux savoir s'il y a de l'air. Si, disons, je peux le sentir sur mon visage ou je peux l'entendre dans les feuilles, tu sais, dans les arbres. Alors, j'utilise surtout avec Vata, avec le coil, comme tel. Mais j'ai pas essayé ça encore, mais j'aimerais ça l'essayer plus avec Pitta parce que Pitta, j'ai l'impression c'est plus physique, puis dans le corps, puis aussi avec Kapha. Alors, j'aurais comme besoin d'essayer ça pour comme vraiment vous partager ça. Pamela, tu as une question? Oh, il faut que tu unmute, ma chérie. She's like, how do I do that? Je t'entends pas, Pamela. Là, là, vous m'entendez? Mhm. Oui? Yep. OK. Pourquoi on n'a pas touché CAFA
Et en fait, pourquoi on n'a pas touché, on a touché Vata, Pitta, Et Kapha? Kapha, mais il manque une autre. Ou Non, c'est juste les il y en a trois? juste trois. Il y a juste trois doshas. OK, c'est bon, on est revenu. Désolé. OK, Pas de trouble, ma chérie. oui, c'est bon, tu peux continuer, pardon. OK. Pas de trouble. Alors, une autre façon à savoir quel, euh, quel programme en lien avec les programmes ayurvédiques, c'est ça, c'est comme une règle de base en médecine ayurvédique. On va vers toujours le complément qui est opposé pour amener un équilibre. Disons, si je me sens irritée ou impatiente ou quoi que ce soit, mais je vais aller vers des choses qui sont plutôt calmantes pour moi. Je vais aller. Alors, ça peut comme aider à quel programme choisir. Ça, c'est vraiment déterminer la qualité de votre être. Disons, mon fils, lui, il a comme des rougeurs cutanées ici. Alors, quand on a des rougeurs cutanées rouges, le feu, mais pour moi, je vais utiliser le pita. Mais à cause que c'est sa peau aussi, mais je vais utiliser les bracelets. OK? Alors, je vais juste vous donner d'autres idées. C'est vraiment de savoir c'est quoi la qualité de où vous êtes en ce moment pour amener un équilibre comme tel. OK? Alors, euh, OK, voilà. Puis, je vais continuer à parler au sujet de Vata parce qu'on est dans cette saison ici. Alors, je vais continuer à vous outiller encore un peu plus de davantage comment, pas de comment, mais de pourquoi utiliser ce programme de Vata pour vous aider. Alors, en médecine ayurvédique, il y a un système, disons, qu'on peut prévoir des maladies qui s'en viennent encore. Alors, il y a comme 7 étapes comme tel. Je ne vous partage pas les étapes, c'est vraiment un peu plus compliqué que ça. Mais je parlais de Vata, disons, qui peut nous donner des signes que Vata est déséquilibré. OK? Alors, l'endroit principal qu'on retrouve Vata comme tel, c'est dans le gros intestin. Alors, quand on a comme des ballonnements, on a des gaz comme tel, ça, c'est signe qu'il y a un débalancement côté Vata. OK? Alors, ça aussi, puis je vous avoue, là, j'ai l'impression que ça a tellement aidé ma digestion, surtout en voyageant, j'ai l'impression que ma digestion est un peu plus comme elle brasse plus. J'ai l'impression, honnêtement, que j'ai comme moins de gaz quand je voyage parce que je trouve que ça stimule plus à ce temps-là, à ce niveau-là pour moi. Alors, aussi, c'est le système osseux aussi. Disons, si vous avez peut-être des problèmes avec vos articulations, que ce soit des douleurs ou disons que si ça craque beaucoup ou ça pop, si on veut, ça peut être aidant. Si vous avez des problèmes avec les sinusites, parce que comme je disais, la Vata, c'est vraiment comme air pied terre. Ça, c'est où on retrouve toutes les cavités dans le corps comme tel. OK? Alors, sinus, les oreilles aussi, tout ce qui se passe entre les deux oreilles aussi, right? Alors, ça aussi, c'est si vous avez des problèmes avec des sinusites comme tel ou peut-être comment on appelle ça, des infections à l'oreille? I have trouble with that word. Les otites. Otites, ça, je pensais. Alors, tu sais, si vous avez peut-être un enfant qui a des otites aussi, euh, un truc, juste petite parenthèse, si vous avez des problèmes avec vos enfants, les otites, ou même vous pouvez juste tirer sur votre oreille aussi. Ça peut aider aussi à dégager des fluides qui se retrouvent dans vos oreilles aussi. Alors ça, c'est vraiment un bon truc. Mes enfants, ils savent les trois, aussitôt qu'ils sentent une tension dans l'oreille. Oh, je vais avoir une otite. Ils tirent sur les oreilles, puis knock on wood, là, j'en ai trois qui n'ont pas eu d'otite encore. C'est-tu à cause de ça? Maybe. Mais je trouve ça vraiment un bon outil, comme tel, juste côté comme habitude de vie. OK? Alors, aussi, Vata se retrouve directement avec attaché vraiment au système nerveux. Right? Le système nerveux, c'est énergétique. C'est pas nécessairement d'une façon côté physique, c'est grossier. Le système nerveux, si vous avez de l'insomnie, si vous êtes plutôt anxieux, nerveux, des choses comme ça, des problèmes, comme mon ami, lui, il y a des problèmes vraiment à se grounder, ce serait vraiment un programme que j'utiliserais directement sur lui.
que j'ai l'impression que ça pourrait aider énormément. Aussi, un autre système, le système comme de circulation, le mouvement, tous les liquides comme le plasma, qui est la lymphe, puis le sang aussi. Alors ça gouverne vraiment ces deux systèmes-là principalement. OK? Alors, un autre système aussi que ça frappe, c'est plutôt le pitta, mais la digestion, à cause qu'il y a beaucoup d'assimilation, il y a beaucoup de mouvements, puis aussi à cause du gros intestin, mais c'est là où tous les aliments sont absorbés, sont assimilés, puis sont distribués, tu sais, à toutes les places dans le corps qui ont vraiment besoin. Alors, c'est vraiment dans les gros intestins. Soudainement, ça se fait absorber, puis soudainement, ça s'assimile, puis c'est comme, OK, dispatch là, puis là, puis là, puis là. Alors, il y a beaucoup de mouvements. Alors, Vata est quand même impliqué dans la digestion, mais pas autant, disons, que Pitta. OK? Alors, encore une fois, ça, c'est juste comme des petits signes pour vous faire ah, shit, ça se passe dans mes oreilles, dans mes sinus, dans ma circulation. Ah, mes mains ont froid, mais peut-être utiliser le programme Vata, voir qu'est-ce que ça peut faire dans votre circulation, voir si ça peut peut-être vous aider. Et puis, je viens juste de penser à quelque chose. Je me baigne dans l'eau froide, puis souvent, mes mains ont très froid après. J'ai même deux, trois doigts qui sont blancs. Puis ça fait 3 semaines que je continue à me baigner dans l'eau froide, là, mais que j'ai plus ça. Mais j'ai jamais utilisé le programme Vata autant. Encore, je me préparais pour vous présenter, tu sais, puis je suis vraiment curieuse si ça a lien avec ça. Anyway, c'est une petite... wouh! All right. Alors, sortir d'ici. Juste faire un petit stop share, puis après ça, je vais comme revenir parce que j'aimerais ça partager des liens avec vous directement. Merci, c'est drôle, Lynn, parce que tout ce qui était marqué sur ce slide-là, c'est Ouais. toutes les choses que j'ai présentement. Vraiment, au niveau digestion. Là, j'étais comme, avec mon oreille, j'étais comme, ah, viens-t'en. Mes oreilles, mes sinus, ma Ah, circulation. C'est interesting. comme j'ai une réponse à quelque chose que j'étais comme, il y a quelque chose de débalancé dans mon corps. Alors, je Ah. pense que je vais prendre le Vata pour un bon ride, là. Merci. Mais c'est bon que tu en Oui, parles, tu sais, parce que oui, aussi, il y a un protocole dont je vais vous présenter, OK? oui. Puis ici, si vous voulez même noter, or just if you want to note this, to add into the notes for later, disons, je les avais écrits ici, je vais juste m'assurer que je dis les bonnes pages. Dans le PDF qu'on a, qui a été traduit en français, il y a la page 55 à 59. Ça, c'est parle des puissances des trois. Puis à la page 59, il y a un protocole vraiment précis de comment utiliser la puissance des trois. Puis aussi, j'en avais pas parlé à Jess, mais j'aimerais ça peut-être le suggérer à notre groupe qu'on fait ça 9 semaines ensemble, puis voir qu'est-ce que ça peut faire. Parce que aussi, il y a quelque chose qui m'a vraiment, pas nécessairement étonnée, mais ça m'a comme vraiment frappé plutôt. Quand j'ai découvert le healing, puis je le présentais à des amis, ils sont comme, Oh my God, c'est bien compliqué. Puis ma réponse vraiment instinctive, ça s'est sorti tout seul. Je me suis dit, ben ouais, nous autres, on est complexes. On n'est pas simples, nous autres, là. Il y a tellement de choses qui se passent avec Claude et pas, hein? C'est vrai. Tu sais, alors ça m'a comme vraiment frappé. Puis j'étais comme, ah, mais si dans ma pratique, disons, de yoga, ça fait longtemps que ouais, j'ai mon healing aussi, hein? On the go. Euh, Dans ma pratique de yoga, ça fait tellement longtemps que je fais du yoga aussi, tu sais, j'apprends toujours à me connaître. Il y a toujours des changements, il y a toujours des ajustements à faire, tu sais, vraiment que je fais plus avec de la facilité et dans la joie là, qu'avant. Mais c'est pour ça, pour moi, je pense que c'est autant important, disons, dans ma pratique de yoga, dans ma pratique, dans ma carrière aussi, c'est de faire une chose à la fois et de bien apprendre comment les faire. C'est ça que je vais peut-être même proposer ça à Jess, puis j'ai l'impression que tu la game, Jess, tu sais, qu'on fasse vraiment ça 9 semaines ensemble dans notre groupe, puis qu'on puisse voir comment on peut intégrer ça, savoir comment bien utiliser cet outil, le Healy, que ça, tu sais, on est tous là parce qu'on sent que ça fonctionne pour nous, right? Tu sais? Anyways, alors, cette grosse parenthèse, j'en ai des parenthèses. Tu peux le mettre en présentation aussi, en haut à droite. Ah, thanks, dear. Ouais. Appreciate that. Et oui, on se revient pour, c'est une bonne idée pour le Yeah. faire ensemble. Vraiment. OK.
Alors, attends, je vais juste retourner. Alors, ici, ça, c'est dans le PDF qu'on a accès. C'est surtout sur la page Facebook. Si tu vas dans Files, c'est là où vous allez retrouver le PDF. Alors, moi, j'ai les PDF maintenant sur mon ordi. Ça me permet d'aller voir tous les programmes que j'utilise. Mais j'avoue, je me concentre beaucoup sur la puissance des trois ces temps-ci. OK. Il y a aussi, alors je vais passer au travers de tout ça ensemble, mais aussi je voulais présenter ici un en anglais que j'ai trouvé vraiment intéressant, puis j'en ai fait des recherches, mais celui-là, je le trouve le plus pertinent que je vais partager avec vous aussi. Puis aussi, il y a aussi c'est pas facile à trouver, mais je l'ai finalement trouvé, c'est Mark Schmicky qui parle du programme de 3 puis de comment, comme il distinguait les trois, je vais les appeler des catégories avec les trois programmes, tu sais. Alors ça, je trouvais super intéressant. Puis aussi, il parlait de quelque chose de vraiment intéressant que, disons, en gros, disons, si on veut, toutes les pratiques spirituelles, je veux dire, que ce soit les religions, tout est là-dedans, tu sais. Qu'en gros, tout se fait en trois, tu sais. En médecine chinoise aussi, le yin, yang, le Tao aussi qui est là-dedans, tu sais, l'Ayurveda en trois, mes pratiques de yoga aussi, c'est tout en trois. Je pense que j'ai même un diagramme aussi. Tout se catégorise en trois. Puis je sais aussi en yoga aussi, on parle beaucoup en yoga méditation, tu sais. On parle de beaucoup d'observer, disons, une discussion entre deux extrêmes de nous, tu sais, le noir et blanc, le yin puis le yang, tu sais, opposé, pas opposé, tu sais, c'est comme si on... euh, alors, ce, ce chiffre-là est très dominant partout autour de nous, tu sais. Alors ça, je trouvais ça vraiment intéressant, puis je vous suggère fortement d'écouter cette vidéo à lui, juste pour comme approfondir vos connaissances au sujet de ce programme ici, le programme de la puissance des trois. Puis, on va noter ça aussi, on commence vers 6 minutes. Sinon, avant, je trouve la conversation est un peu, pas vraiment nécessaire, mais disons à 5 minutes 30 ou à 6 minutes, c'est vraiment intéressant comme conversation. Alors, OK, cool, right on time. So, je vais juste continuer. Un peu ici, parce que c'est aussi, ça, c'est dans le PDF ici, que je trouve vraiment intéressant, que vous pouvez vraiment lire aussi. Si on fait ce 9 semaines ensemble, je pourrais même faire des petits coucous ici sur le groupe pour comme vraiment souligner ce qu'il y a écrit ici, parce que je trouve ça pertinent aussi. Puis aussi, le lien en anglais est vraiment intéressant aussi, en lien avec ce qu'on a ici. Alors, si vous êtes français ou anglais, on a les deux. Alors, il y a ça. Puis, tu sais, je m'y connais moins, j'avoue, comme des autres deux autres catégories, mais j'apprends à les connaître. Le Zapper Protocol, je trouve ça vraiment intéressant. Mon fils avait la scarlatine. J'étais pas mal certaine qu'il avait la scarlatine. Puis, il y avait tous les symptômes. J'ai utilisé le Zapper Protocol. 2 jours après, c'était parti. Dans tous mes livres, disons, holistiques, si on lisait, ça durait 3 semaines, disons 4 semaines. Maman, c'est parti, je comprends pas. Si tu l'as healé ou non, I don't know. Maybe. Right? Alors, je vais juste vous parler de mon expérience vraiment Ouais. personnelle avec tout ça, tu sais. Puis, Lynn, il y a une yeah. petite parenthèse, peut-être juste de dire que le Zaper Protocol, là, c'est pour plus pour bactéries, virus et champignons. C'est juste au cas que les gens ne le savaient pas. Ouais, juste brièvement. Puis les parasites aussi, tu sais. Puis aussi, il y a le mot presque. Je ne peux pas utiliser ouais, je peux l'utiliser. C'est juste, il y a le mot, tu sais, éliminer presque tous les parasites, virus et bactéries. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Surtout le Zapper Protocol, surtout dans les changements de saison. C'est vraiment un programme, je trouve, que de ma part, que je vais utiliser vraiment souvent, j'ai l'impression, cet hiver.
OK. Alors, encore une fois, il y a l'Ayurveda digital. Il y a Marcus qui explique pourquoi dans la vidéo que je vais vous envoyer aussi, qui explique pourquoi il a appelé ça Ayurveda digital. J'ai oublié, j'ai écouté le vidéo, mais j'ai oublié. Alors, là-dedans aussi, parle de aussi, ici, équilibre, déséquilibre aussi. On a parlé, disons, des symptômes qu'on peut avoir qui peuvent nous aider à faire notre choix. OK? Alors, ça, j'ai trouvé ça vraiment génial d'avoir ça présent, qui peut nous aider. Alors, encore une fois, dans Pitta aussi, tout est là. Vata aussi. Puis, ce que je veux vous parler un peu plus, alors c'est ça, ici, c'est le rééquilibre bioénergétique aussi. Ça, c'est la prochaine catégorie aussi. Soutien au niveau du système immunitaire. Ça aussi, j'ai l'impression que j'ai besoin de ça aussi ces temps-ci. Mais quelque chose que je voulais vous en parler, c'est surtout la flore amicale. Parce que, comme j'ai dit, ça fait peut-être 3 semaines, hein, imagine, que j'utilise la puissance des trois. Puis la flore amicale continuait à s'afficher. Alors, j'ai utilisé. Moi, je pensais que c'était ma flore intestinale. Oui, mais ce que j'ai compris aussi en lisant ailleurs aussi, c'est vraiment aussi au sujet de qu'est-ce qui se passe autour de mon espace aussi, autour de mon environnement. Qu'est-ce qui a besoin de s'ajuster? Quelle flore? Ça aussi, c'est une flore. Tu sais, comme des fois, on est influencé par les autres. Tu sais, on est influencé par le comportement des autres. Tu sais. Puis, on a une petite famille, mais tu sais, ça roule. C'est beaucoup d'énergie à gérer aussi. Tu sais. Puis, comment est-ce que moi, là-dedans, je peux me gérer? Tu sais. Euh, là-dedans parce que ça affecte ma digestion, c'est énergétique. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant d'apprendre plus, surtout de la flore amicale. Mais, ouais. Puis, le dernier que je voulais vous parler, ça, c'est comme le 10e. Je ne sais pas nécessairement pourquoi ils ont intégré un 10e. J'ai fait des recherches, mais j'ai pas, mais Jess, I don't know if you can chime in on this one. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Mais parce qu'il y a 9 programmes à choisir euh, dans 9 programmes à choisir dans les 3 catégories, mais il y en a un à la fin que c'est équilibrage. Euh, Moi, je pense que, tu sais, j'ai vraiment aimé qu'il y ait comme des 3 de 3, tu sais, des ouais, catégories de ouais. 3. J'ai un feeling, puis là, je vais dire ça à la fin, qu'on on n'est pas des experts dans ces programmes, c'est pourquoi on vous donne des outils, mais en les utilisant, on réalise que, ah, ça fonctionnait comme ça, et on fait plus de recherches. Mais le rééquilibrage, j'ai un feeling que c'est le programme que tu utiliserais en lien avec, après que tu en as fait que tu veux équilibrer les trois. Peut-être tu es comme dans un protocole et après une semaine que tu travailles un petit peu tout ce qui est comme plus dosha, mais en ce moment-là, tu peux le rééquilibrer. J'ai un feeling que c'est comme le petit cherry on the sundae là, qui aide à Ouais, tout, ouais, tout c'est correct. rééquilibrer par la suite. Mais j'avoue, j'ai comme hâte de comme explorer Ouais. ce programme-là un peu plus, vraiment le ressentir parce que ici, je vais juste le lire juste pour le fun, mais attends, je vais vous faire un petit. Là. Alors, rééquilibrage. À utiliser en particulier durant les moments énergétiques difficiles. Les événements physiques peuvent provoquer des graves déséquilibres dans le champ bioénergétique. Le programme rééquilibrage est conçu spécifiquement pour harmoniser ces déséquilibres. Anyways, à explorer. Tu sais, j'ai l'impression quand on va, si on commence, quand on va commencer ces 9 semaines ensemble, on pourrait vraiment discuter spécifiquement, autant que les autres programmes, et lui spécifiquement, de ma part. Alors, puis, page 59 parle du protocole. Protocole quand même assez facile. Tu sais, anyways, je ne vais pas nécessairement aller dans ces détails-là parce que je vais vous parler de d'autres choses parce que le temps passe vite. Alors, le protocole est là, page 59. Tout le monde a accès à ça. Voilà. Puis, c'est ça. Puis, en lien surtout, je vais juste continuer juste un peu plus parce qu'autant que, disons, oui, on est de la puissance des trois, il y a aussi d'autres, on s'entend,
d'autres programmes qu'on a accès. Puis ces d'autres programmes-là qu'on a accès, encore une fois, c'est vraiment dans le dosha Vata. Tu sais, Vata, le éther, l'air, le mouvement. OK? Puis je vais vous lire ici, je ne sais pas nécessairement afficher, mais ce que je vais faire, je vais les afficher dans le groupe plus tard. Mais je vais juste les nommer parce que je les trouve super intéressants. Alors, juste avec les recherches que j'ai faites, alors, c'est utilisé dans la puissance des trois, le Vata, le rééquilibrage, le Gold Cycle, balance, relax. Encore une fois, Vata, on se calme, on apaise. Le programme bioénergétique, la cohérence. Puis celui du travail, puis sommeil, c'est bed rest, puis balanced nerves. Ah, thanks, Jess. Puis je pense, Jess, on avait ajouté un nom dans le gold, il y a comme balance, relax and release. Ça, la balance, la relaxation, puis le relâchement. Alors, comme j'ai dit, on va quand même les noter, ces programmes-là, puis les partager avec vous. Puis, comme je disais, je vais le mentionner encore, mais je vous invite à vraiment juste prendre le temps d'apprendre à connaître votre healing, tu sais, parce que je trouve que c'est un outil très, très utile. Pas très utile, c'est un outil vraiment exceptionnel là, qu'on a accès. Puis si on peut vraiment prendre le temps de bien apprendre comment s'en servir, j'ai l'impression, on s'entend si on sait comment bien utiliser l'outil, well, it's even better, right? Tu sais. Alors, voilà, c'est ma petite présentation pour vous aujourd'hui. So, si vous avez des questions, je pense qu'on est rendu là, hein, Jess? Oui, hey, merci beaucoup, Lynn. Puis je te félicite parce que là, tu es nouvelle avec le Healy, puis là, tu es rentré dans une catégorie de programme qui est un petit peu plus compliquée, mais j'adore ton approche. C'est que oui, on est complexe, c'est important de les utiliser. Après ça, on a des expériences à partager. Mais même moi, là, tout à coup, j'ai mieux compris puissance de 3. Ah, il y a vraiment 3 catégories de programmes. Et quand tu regardes le protocole, ben, c'est tout en 3. Alors, Dans c'est quoi? beau à voir, là. C'est comme, je suis comme, ah, moi, j'ai hâte de l'essayer. Puis, tout ce que qu'on vient juste de dire va être résumé dans le groupe Facebook. On va mettre le lien YouTube, on va mettre encore les petits programmes que tu peux utiliser aussi en lien Vata et la rediffusion de ça. Alors, comme vous voyez, là, c'est encore un autre message à l'équipe. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour les faire, tout ça, mais vous avez besoin juste d'un effort pour dire, hey, j'ai le goût d'apprendre sur ça. Puis après ça, ensemble, on peut le bâtir. C'est ça notre communauté qu'on veut construire ici. Good. Alors là, on ouvre à des questions. Vous pouvez vous unmuter. Moi, c'est quoi? Moi, je vais enlever vos unmute. Ouais, c'est ça. Unmute, hein. Je pense que vous êtes capable de unmuter vous-même. OK, On est Lokita. OK. Bonjour, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Ça a fait comme il y a plein de choses à explorer. J'ai une petite question. Tu sais, il y a les 3 doshas. Lequel qui englobe l'hiver? Ah, ça, c'est Vata. Ah, c'est Vata aussi. Oui, Vata, c'est automne, hiver. l'automne puis l'hiver. Ouais. OK. OK. C'était ça ma question. Puis, est-ce qu'il y en a... Pitta, c'est juste l'été, c'est ça? Oui. Puis, Kapha, c'est printemps. OK. Ouais. Merci. Plaisir. Jess? Moi, j'ai une autre petite question, puis c'est juste pour clarifier quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Là, tu dis de voir comment qu'on est dans notre être. Alors, si on se sent plus comme Pita en feu, tu avais dit que si on ressent qu'il y a la peau qui brûle un petit peu, Oui. c'est bon de faire le programme, faire le programme Pita parce que ça va nous aider à le rééquilibrer. Oui, c'est C'est ça. ça, hein? C'est pas le trouver l'opposé mais c'est vraiment le faire celui qui a les mêmes qualités de ce que tu as mentionné, Ouais, ça va c'est ça. l'aider à l'équilibrer. Ouais. Puis ça a été comme comment confirmé avec les recherches que j'ai faites. Marcus Schmicky a créé ces 3 programmes-là ayurvédiques, surtout qu'on reconnaît ses qualités,
qu'on a, puis en sachant ces qualités-là, qu'on puisse aller bien choisir le programme pour nous équilibrer. J'adore. Et est-ce qu'il y a du monde qui ont déjà essayé des programmes dans puissance de 3, puis qui ont eu des résultats aussi? Peut-être maintenant on est plus dans le témoignage. Lokita, puis peut-être Claudine après, puis après ça, toi, Pamela, si tu veux. Ben, moi, j'ai, à plusieurs reprises, ça fait un bout que ça fait plus d'un an que j'ai un Kiri. Fait qu'à plusieurs reprises, s'il y a moindrement un petit sniff ou mal de gorge ou quoi que ce soit qui voudrait se pointer, tout de suite, je fais le zapper. Puis, je l'ai fait aussi à d'autres personnes. L'année passée, j'avais une amie qui voulait passer le jour de Noël avec sa famille, puis il y avait des petits bébés et tout ça. Puis, comme 3 jours avant, elle a commencé comme un début de grosse grippe. Fait qu'elle aussi, elle en a un. Fait que j'ai dit, fais zapper, fais zapper. Fait qu'elle a fait 2, 3 fois le zapper le jour de Noël. Elle était parfaite. Ça zappe. Puis aussi, le zapper, ça a été développé par une femme médecin qui était cancérologue, là, spécialiste du cancer. Et il y a un appareil qui s'appelle le zapper. Puis c'est cette femme-là qui l'a mis de l'avant et tout ça. Maintenant, elle est décédée. Ah ouais. Mais tu sais, c'est pas une deux de pique, là. Ça fait longtemps qu'elle a travaillé, elle a fait beaucoup de recherches. Donc, Wow. Merci de nous partager ça, c'est hot. ouais. Wow. Et Lokita, est-ce que tu utilisais le coil ou est-ce que tu utilisais les bracelets avec le micro-courant où il y avait, peu importe, pour voir les Euh, résultats? ça fait un bout que je ne l'ai pas utilisé. Je pense que le zapper, j'aurais tendance à le faire carrément avec les bracelets parce que tu sais, ça va dans les parasites, les virus, ça va dans tout ce qui est yak, là, Ouais. fait qu'on veut que ça travaille au plus profond. C'est bon, merci. OK, Claudine? Moi, je sais que le genre de protocole qu'on peut utiliser avec le zapper, c'est 7 minutes de soins, 20 minutes de repos. 7 minutes de soins, 20 minutes de repos, 7 minutes de soins. Puis après ça, un petit repos, puis si on ressent encore les symptômes, de le refaire. Moi, je l'ai fait, là, j'avais un début de gastro et tout de suite, je me suis mis des bracelets, je me suis fait ce soin-là. J'ai pas eu besoin de le refaire une deuxième fois. Dans l'après-midi, j'étais déjà sur pied. OK. Mais juste 7 minutes? 7 minutes, 20 minutes de repos. On refait 7 minutes, 20 minutes de repos et on refait une autre 7 minutes de soins. OK. Moi, je faisais le zapper, il est long, il est 80 minutes. Quand tu fais le protocole au complet, là, il est 80 minutes. Fait que je faisais le 80 minutes. moi. OK. OK. Vous allez voir dans le lien que je vais vous envoyer, c'est un document en anglais. Claudine, il parle du protocole dont tu parles dans Zapper. Alors, il va spécifiquement, c'est ça que je trouve vraiment intéressant d'avoir un autre document, une autre référence qu'on puisse vraiment continuer à faire une expansion de nos connaissances à ce sujet. Mais j'ai hâte d'essayer le Zapper comme ça. Oui. OK, merci. Mhm. Beau partage, tout le monde. Excellent. Pamela, t'avais-tu une question? Oh, tu peux enlever, tu peux te unmuter. Ask to unmute. Attends une minute. OK, vas-y. En fait, je vais devoir vous quitter à 1 heure, mais je vais rester avec vous. J'ai une question, parce que je ne sais pas si après, Jennifer, c'est toi qui va me contacter pour la suite. OK. Bon, et concernant la synergie du groupe, je trouve que c'est très motivant Mm. parce que j'ai entendu d'autres groupes qu'ils font rien, c'est comme Mm. Et je trouve que c'est très intéressant, même si j'ai pas Ellie encore, mais je trouve que c'est très pertinent. Puis, Maman Lynn, je te remercie pour le feedback par rapport à l'Ayurveda parce que ça me fascine. Puis, je suis très, très, très motivée. Et la question, est-ce qu'on peut télécharger et imprimer les 3? Oui, Oui? oui. Ça va être. Je pense que Jess, elle l'a mentionné, elle va t'ajouter dans le groupe Facebook.
Oui, Groupe Facebook, spécifiquement, il y a là-dedans, il y a, you look under files. OK, good. You have to Mhm. find it. Si tu as des troubles à trouver ça, tu nous diras, puis on pourrait t'aider, on va te guider. D'accord, mais c'est parfait. C'était ça parce qu'à 1 heure, il va falloir que je me lève. C'est correct. Bon. On va faire le wrap-up, anyways, en ce moment. Y a-t-il quelqu'un qui a une autre question, quelque chose qui veut rajouter pour le moment? OK, vas-y, Lokita, le dernier. Attends une minute, c'est un mute. T'es muté. Ouais, OK, vas-y. Est-ce que vous allez vous allez nous partager le lien avec Marcus Schmieke? Ouais, on va tous vous partager ça. Tous les OK. liens. Dans le prochain 12 heures, il y aurait tout va être comme dispatché un petit peu partout. Dans le groupe, on va dire allez voir le groupe Facebook parce que c'est là où est-ce qu'on met tout ce qui est formation. Juste pour rappeler le chat Messenger, c'est vraiment l'endroit où est-ce qu'on va faire des annonces. Dire, OK, va voir ça. Ah, il y a un Zoom. Ah, il y a un événement qui s'en vient. Ah, inscris-toi ici. Mais quand il y a la matière, que ce soit une formation ou quoi que ce soit, là, on va le mettre dans le groupe Facebook parce que là, c'est une plateforme éducative et tu cliques sur la partie guide. C'est dans le menu. Dans les guides, tu vas voir tous les guides vont s'ouvrir et c'est là où est-ce que tu vas trouver toutes les différentes formations. OK. Ben, dans Messenger, c'est un endroit aussi qui a beaucoup de monde qui pose des questions. Oui, c'est correct. Là, on peut poser des questions aussi dans celui-là. Sinon, je vais les référer vers une formation qui est déjà dans le groupe. Oui, c'est parfait. Le chat, j'avoue que c'est un chat pour chatter aussi, mais on ne veut pas trop l'informer avec des questions. Ça, on peut les mettre dans le groupe Facebook. Ben, OK. excellent. Et Ben, merci beaucoup. Merci, Lynn, J'aurais une dernière d'avoir pris question. le temps. Oh oui, vas-y, Claudine. Moi, je travaille beaucoup les soins à distance. Je ne sais pas si vous le faites aussi. ouais. On peut l'envoyer, la puissance de 3 hein, à distance. Si quelqu'un dit, ah, je file pas, bon, moi, j'en fais tout le temps une genre de petite analyse, puis hop, je vois qu'est-ce qui ressort dans la puissance des 3, et puis j'envoie à distance les soins. Est-ce que vous en faites beaucoup, vous? Une Moi, chose. Ouais, vas-y, le Kita. Ouais. Moi, j'en fais pas mal. J'ai des gens proches à moi qui ont eu des gros problèmes de santé. C'était urgent et tout ça. Fait que plutôt que moi décider qu'est-ce que je demandais au Hiri de faire un scan de la personne, puis j'envoyais, selon ce que le scan donnait, j'envoyais ça. Fait que j'ai eu vraiment des bons commentaires. Il y en a une qui s'est cassé un bras. Puis, tu sais, l'os pointait un peu. Fait que quand ils ont remis ça en place, elle vivait l'enfer, là. Ça faisait énormément de douleur. Puis, j'ai envoyé un soin, puis j'y ai mis ça comme 1 heure ou 2 heures, tu sais, une bonne durée, là. Puis, tout d'un coup, elle avait plus mal du tout. Du zéro. C'est passé de 9 à 1. Wow. Ouais. Puis ça, c'est Bravo. dans l'application bleue et on pourrait Oui, faire une autre formation sur celle-là. On ne peut Oui. pas complètement choisir Zaper Protocol, mais tu peux aller dans les puissances de 3. Puis tu peux faire un scan avec la personne, puis les 5 programmes qui sont le plus en résonance avec la personne va sortir et tu peux vibrer les 5, mais pas un. Si Zaper Protocol, il ouvre pas dans le scan, mais là, tu n'es pas en train de le vibrer. C'est correct. Oui, voilà, dernier. Oui, mais mais en fait, parce que la communication s'est coupée, c'était entrecoupé, puis j'ai pas entendu qu'est-ce qu'on met. J'ai pas l'appareil là, alors c'est pour ça que je suis un petit peu perdue. Mhm. Mais est-ce qu'on décide nous-mêmes qu'est-ce que la personne a besoin, ou bien on demande à la machine? C'est ça ce que j'ai pas compris. Ouais, on a des scans, puis maintenant tu vas tout apprendre ça parce que c'est ça, c'est ça. C'est une machine complexe, tu vas voir C'est toutes les ça. belles choses que cette machine ah, peut faire. Claudine, est-ce que tu peux choisir un programme spécifique puis l'envoyer à quelqu'un? Non, on peut Non. aller dans un groupe. Si mon mari est sur la route et qu'il a mal au dos, ben je vais aller choisir mon mari. Je vais aller choisir dans le bleu, c'est C'est ça, vitalisation. Je crois. l'application bleue. Oui. Puis je vais voir vraiment les programmes qui vont rouler pour lui dans l'application, mettons stimulation ou douleur. Puis là, j'ai fait rouler. Ouais, OK, c'est ça. C'est ça, J'aime ouais.
J'aime ça, j'aimerais avoir une formation sur ça, Claudine, on s'en reparle. Alors, All right. je pense que ça serait bon. Alors, on veut vraiment respecter l'heure de tout le monde. Alors, vraiment, merci beaucoup, Lynn, d'avoir pris le temps. Je sais Mhm. qu'il y a de la recherche qui va dans ça. Alors, merci d'avoir fait ta part pour la communauté, d'aller chercher tes connaissances, d'aller chercher encore des outils pour supporter qu'est-ce que tu as dit. Comme ça, c'est encore plus enrichissant. Puis encore bienvenue, Pamela, dans notre belle gang. Tu es la nouvelle. Merci. Et je suis tellement heureuse que tout le monde qui sont ici en personne et aussi tout le monde qui écoute la rediffusion et que tu as le goût d'approfondir vos expériences Healy, de le partager davantage. Lynn, tu peux-tu finir avec un dernier mot? Non, chose, si jamais vous avez des questions, juste de me taguer, que ce soit, disons, dans le chat ou dans la page Facebook. Si je fais donc des consultations aussi en Ayurveda aussi. Puis je suis vraiment juste vraiment heureuse d'être capable de partager aussi, tu sais, mes connaissances. Ça fait du bien d'échanger puis de continuer à s'entraider comme ça. Ça me fait du bien. C'est définitivement sa passion. Alors, un gros merci tout le monde. Merci. Je vous souhaite des joyeuses fêtes en santé. Puis là, vous allez voir plein de monde. Alors, juste la meilleure façon de le faire, c'est de le porter sur toi, rouler des beaux programmes, utiliser le Mag Healy, harmonie familiale. Ça serait un bon truc. C'est vrai. Et les gens vont Prochaine poser des questions. Et après ça, ben là, t'as plein d'affaires que tu peux leur envoyer. Yes. Ça, c'est bon. Et j'ai une petite affaire, si vous passez, tout le monde qui entend une chose, si vous passez par le salon des créateurs du Nouveau Monde, le 14-15 décembre, le week-end prochain, Oui. il va y avoir un kiosque Healy. Donc, Alors, je vais remettre l'information, mais c'est ça. Oui. Si vous êtes dans le coin, 14-15 décembre à Sainte-Adèle. Entre autres, Jennifer va être là pour Ah oui. m'aider à la table, pas mal sûr. Et Lokita aussi va être là. S'il y a quelqu'un d'autre ici qui veut venir à la table avec moi, je vous l'offre. C'est mon cadeau pour l'équipe. J'ai fourni le kiosque pour vous autres. Et Ah. pour le monde qui veut venir, vous êtes la bienvenue pour. Quand je dis ça, Pamela, c'est plus comme si les gens veulent promouvoir Healy. Parce que tu Oui. peux être client, mais aussi tu peux le partager. Mais Oui. en même temps, tu peux juste venir nous voir et aller voir tous les autres kiosques. Good. Parfait. All Ça right. serait ça. Sur ça, Ciao tout le monde. Merci. bye! Bye. Super, merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Ciao tout le monde.